Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, donc c'est pour vous faire un tag. Donc j'ai été taguée par Lollipop14290, donc c'est le tag en ce moment. Donc voilà, moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà, donc je rattrape le temps perdu et je m'attelle donc à ce fameux tag. Donc la première question c'est: quel est ton gommage pour le corps du moment? Un gommage du corps du moment. Désolée parce que j'ai un bloc de produit. Donc il est là, c'est le body scrub de chez The Body Shop. Donc il est à la mangue comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, moi il est fini. J'ai justement fini ce samedi. Donc voilà, donc honnêtement je l'adore. Donc j'attendais de l'avoir fini pour aller m'en racheter un autre. Donc vu que je l'ai fini que depuis 2 jours, je vais pas tarder à aller m'en trouver un autre. Donc je m'amuse avec l'étiquette, désolée. Donc voilà, donc il est vraiment génial, l'odeur de la mangue elle sent super bon et tout, donc voilà, mais bon, je pense essayer de trouver une autre odeur, voire pour tester autre chose. Donc voilà, mon gommage du moment. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Donc j'avais exactement la même en beurre corporel de chez The Body Shop, mais j'avais envie de changer un peu, donc changer d'odeur, on va dire. Donc j'utilise le cerisier du Japon de chez The Body Shop, comme ceci. Donc vous pouvez le voir aussi, il est bientôt fini, il ne reste plus grand chose. Donc j'adore, c'est une odeur assez fleurie, et vu que je suis en manque de l'été, j'adore ce beurre. Franchement il sent super bon. Il est pratique parce qu'il est en petit format. Moi j'aime pas les trop gros formats, parce que voilà quoi, quand j'arrive pas à finir, je trouve ça embêtant, tout que j'aime pas gaspiller, donc voilà. Ensuite, donc désolé si vous entendez des clics ou des... C'est ma chaise. Et c'est aussi sur l'ordinateur, vu que je descends au fur et à mesure pour voir les questions. Ensuite, quel est ton gel douche du moment? Donc mon gel douche du moment, c'est le gel douche au caramel de chez Cottage. J'aime énormément parce que le pH est neutre et tout. Enfin, je trouve que celui-ci, le pH est neutre. Ouais, voilà, pH neutre, sans parabènes. Donc voilà, donc j'aime énormément les gels douche Cottage. D'habitude je suis une fan de Lush, mais pour les savons pour le corps, je trouve que c'est pas très hydratant pour ma part. Donc c'est pour ça que je préfère les gels douche Cottage. Ensuite, quel est ton shampoing du moment? Donc mon shampoing du moment, c'est simple. C'est dans un petit pot en fait, Naturness, les petits pots pour bébé. C'est le shampoing comme ceci, Godiva. Donc bon, il n'est pas encore sec parce que il a servi il n'y a pas longtemps, donc il est encore un peu humide. Donc ce savon il est juste démentiel, ça fait la deuxième fois que je rachète et il dure, pour ma part il dure énormément, j'utilise pour moi et pour mes enfants. Ça a duré à peu près 6 mois, donc voilà, donc j'en suis méga satisfaite. Donc en dehors de la douche, voilà, je le mets dedans. Donc avant, donc je vais laisser ouvert pour qu'il sèche un peu quand même, parce qu'après il se transforme en une espèce de pâte et c'est plus difficile en fait à utiliser. Voilà, ensuite on va passer au visage. Quel est ton gommage visage du moment? Alors gommage du visage, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup vu que j'ai la peau assez sensible, mais j'en fais une fois toutes les 2 semaines uniquement. Donc c'est une gelée fraîche de kiwi exfoliant doux, comme ceci, de Belle à croquer. Donc ça fait un petit moment que je l'avais fini, parce que des membres de ma famille étaient venus à la maison, ils l'avaient essayé, on avait fait une soirée comme ça, c'était fait des gommages et tout. Donc je l'ai racheté pareil il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi j'utilise quand même une bonne couche. Donc il est sans parabènes, phénoxyéthanol, PEG, d'origine naturelle, 95% des ingrédients voilà, bio, donc d'origine naturelle, pardon. Donc voilà, je crois que je l'avais trouvé dans le rayon bio de mon Leclerc. Donc voilà, ça
fait ouais, depuis un an, un peu plus d'un an que j'utilise en fait ce gommage-ci. Et c'est vrai qu'il est très doux. Bon, les grains font un peu mal en fait, mais voilà, c'est pas dérangeant. Donc voilà. Ensuite, quelle est ta crème du jour du moment? Donc ça fait un petit moment que j'ai pas changé en fait. C'est donc celle-ci, c'est celle-ci. Donc c'est à l'aloe, crème de jour apaisante, peau sensible de chez The Body Shop. Comme ceci. Donc c'est le petit format voyage. Donc je vous ai dit, je change souvent d'avis, j'aime pas gaspiller ni rien. Donc moi il est bientôt à la fin. Franchement, cette crème c'est juste une tuerie. Avant j'utilisais jamais de produit pour les peaux sensibles. J'avais tout le temps quelques rougeurs, mais après au bout d'un moment ça passait, donc j'en avais un peu rien à faire. Je me concentrais plus sur le côté de ma peau mixte à grasse plutôt que sur le côté peau sensible. Et finalement, j'ai remarqué que utiliser des produits pour les peaux sensibles, en fait, ça régule un peu l'effet gras de ma peau et cet aspect-là n'est plus aussi présent qu'avant. Ensuite, quelle est ta crème de nuit du moment? Donc c'est la même, sauf que c'est celle pour la nuit. Donc. Aloe, crème de nuit apaisante, peau sensible de chez The Body Shop. Donc pareil, il ne reste plus grand chose et par contre celle-ci est beaucoup plus épaisse que celle de jour et donc beaucoup plus hydratante. Donc voilà, donc j'aime énormément. Et ensuite, je crois que j'en ai loupé une. Ouais. Alors, quel est ton masque du moment? Donc c'est le Mask of Magmanity, donc c'est la grande menteuse de chez Lush. Donc pareil, qui est fini. D'ailleurs dès que je l'ouvre, hein, donc fini, ouais, il me reste. Oh, j'ai fait tomber partout. Il me reste un poil, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà. Donc il sent bon le Hollywood Chewing Gum, à la chlorophylle. J'aime énormément. Donc voilà, donc moi il a tout séché maintenant, vu qu'il ne reste plus grand chose. Donc voilà, donc je vais aller me le racheter d'ici quelques jours parce que franchement, donc quelques jours, je vais peut-être attendre un peu parce que j'ai peut-être d'autres masques à finir, mais voilà, c'est vraiment celui-ci que j'aime par-dessus tout. Ensuite, j'avais loupé quel est ton nettoyant visage du moment, donc je l'ai pas pris, j'ai oublié, j'ai sauté plein de questions, je sais pas pourquoi. Alors mon nettoyant visage du moment, ça va être le Cleanance d'Aven. Donc je l'aime énormément, ça fait déjà un petit moment que j'utilise. Donc voilà, donc c'est pour plutôt les peaux à problème, il me semble. J'ai pas énormément de boutons, mis à part souvent c'est sur le menton. Mais voilà quoi, sinon il fait bien son boulot, c'est un bon nettoyant et donc voilà. Ensuite, quelle est ta lotion du moment? Je n'utilise pas de lotion. Voilà quoi, c'est pas. Faudrait que je m'y mette peut-être, mais c'est vrai que voilà quoi, j'aime pas partir, donc j'aime pas me mettre 3000 choses sur mon visage, donc voilà, je préfère laisser ma peau respirer, donc je veux bien démaquiller, c'est important, hydrater c'est important, mais après voilà quoi, passer une lotion. Et faire toutes ces choses, passer. J'aime pas quoi, je préfère avoir deux gestes simples et puis voilà. Ensuite, quel est ton démaquillant du moment? Donc mon démaquillant c'est pareil, c'est The Body Shop. Donc voilà, au concombre. Donc je l'avais acheté, je crois que c'était cet été, je devais partir en voyage. Et j'avais le démaquillant qui était fourni avec la trousse aloe, mais qui est vachement épais, que j'aime pas énormément. Et j'avais pris pendant les soldes une espèce de petite poche avec deux gels douche, un lait hydratant et ça. J'avais pris ça en fait pour donner voilà quoi, pour ramener à ma cousine pour lui faire tester. Et finalement j'ai pris le gel le lait démaquillant qui était fourni avec, je l'ai pris.
Voilà quoi, parce qu'il m'a vachement attiré, l'odeur est fraîche, ça sent le concombre. Donc voilà, j'aime énormément et depuis, voilà quoi, je m'en sépare pas. Donc il arrive à peu près jusqu'ici là pour l'instant, il en reste jusqu'ici. Mais voilà quoi, si franchement j'en ai plus, je cours en racheter. Voilà, en tout, je l'avais payé 2,50 €. Donc franchement, voilà quoi. Honnêtement, quand je vois mes produits favoris du moment, je me dis waouh. Je sais que je suis une fan de Lush, mais je ne savais pas que j'étais à ce point fan de The Body Shop. Je regarde, j'ai énormément de trucs de The Body Shop que j'adore énormément. Donc voilà, donc c'est un peu inconsciemment, j'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que j'étais autant accro à The Body Shop. Donc voilà, donc maintenant on va passer au make-up. Quel est ton fond de teint du moment? Donc mon fond de teint du moment c'est le Vichy Leaf Actif, comme ceci. Donc comme je le dis à chaque fois, oui je sais, c'est un fond de teint anti-rides, c'est pas vraiment mon truc à... Voilà, c'est pas vraiment le truc à utiliser. Mais disons que vu qu'il y a de l'anti-rides, il est beaucoup plus hydratant. Et moi qui ai des zones, par exemple juste ici, j'ai une énorme grosse zone de sécheresse qui est juste méga dure en fait à trouver un fond de teint qui ne me marque pas cette zone. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont sur Facebook, justement je me séparais de mon fond de teint Vita Lumière de chez Chanel, désolée j'étais à Sud-Ouest. Mon Vita Lumière de chez Chanel parce qu'il me marque cette zone et même le nez, que le nez j'ai une grosse cicatrice tout le long là et voilà, c'est un peu dommage. Surtout que je l'ai pas utilisé énorme, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Donc voilà quoi, mais je préfère m'en séparer quoi, donc c'est pour ça je crois que j'ai mis à peu près partout là où ça peut intéresser. Voilà, j'ai mis je crois à 27 € avec 3 € de frais de port. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant je trouve, en sachant que j'avais payé quand même 43 €, 43 € il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc mon Vichy qui me descend vraiment pas doucement. Franchement, moi un fond de teint ça me fait 1 an et demi, 2 ans. Franchement, je dois dépasser les dates de péremption sûrement. Mais voilà quoi, il me fait vachement longtemps parce que je ne suis pas du genre à mettre de fond de teint. J'en mets vraiment très rarement. Aujourd'hui, j'en ai pas mis, c'est juste de la poudre libre. Donc voilà. Et justement, j'en ai acheté encore un autre de chez Essence que je suis en train de tester. Donc disons que c'est toujours bien d'avoir au moins 2 fonds de teint différents. Donc voilà. Ensuite, quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Donc moi je l'avais là ici. Donc c'est toujours le même que j'utilise. Donc c'est le Pure Cover Minéral anti-cerne, comme ceci, de chez Jamais. Donc il n'est pas non plus méga efficace, je l'accorde. Franchement, moi je suis du genre à avoir des énormes cernes très très marquées. Et voilà quoi, ça, j'ai jamais réussi à en arriver à bout. Mais disons que j'en ai testé 2-3 autres aussi qui étaient tout aussi, qui étaient encore plus nuls à chier, quoi, qui étaient vraiment vraiment nuls. Donc c'est pour ça, je reste sur celui-ci. Voilà quoi, pour l'instant, si un jour j'ai envie d'en acheter un plus onéreux, je le ferai. Mais disons qu'il a un bon rapport qualité-prix quand même. Ensuite, quel est ton mascara du moment? Donc pour ma part, c'est le multi-action de chez Essence, comme ceci. Donc c'est depuis le mois d'août que je l'ai. Et c'est vrai qu'il me plaît énormément. Donc là j'ai l'impression qu'avec le temps il vieillit mal. Par contre j'ai les cils, je sais plus de quel côté, qui ont un peu de mal. Donc je ne sais pas si ce sont mes cils qui partent en vrille ou si c'est le mascara quoi, avec la longue qui a un peu de mal. Donc voilà, donc bon. Mais il est quand même génial. Franchement, j'ai des mascaras cils à cils. J'ai toujours acheté des mascaras de chez Jamais et je trouve qu'il les vaut largement. Donc je ne sais plus. Je crois que si c'est dans une de ses toutes premières vidéos, donc c'est Ellie Makeup & Co. Je crois qu'elle disait qu'elle adorait les mascaras de chez Kiko et qu'ils étaient tout aussi bien que les merdes de Jamais. Je crois qu'elle avait dit un truc dans le genre avec son franc-parler. Et voilà quoi, donc c'était façon de parler pour dire qu'à côté, donc les Jamais, voilà, qu'on les paye assez cher et finalement un mascara à 4-5 € fait tout aussi l'affaire. Donc moi je pense exactement pareil en fait de ce mascara-ci, il vaut largement, mais largement en fait
un mascara Je mets. Honnêtement, voilà quoi, je n'utilise plus que celui-ci. J'en ai 3-4 de chez Je mets, je les utilise plus. Je préfère utiliser celui-ci. Et je crois qu'il coûte 3,50 €. Ensuite, quel est ton blush du moment? Je vais toujours rester chez Essence. Je me suis découverte une passion en fait pour cette marque, hein, on va croire. Donc voilà, donc c'est le blush numéro 10, adorable, comme ceci, qui est un rose très pâle. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, donc ça ne doit pas trop se voir à la webcam. Mais je l'aime énormément. Malheureusement chez Essence, ils n'en ont pas énormément de blush, mais celui-ci voilà quoi, je l'ai pris parce qu'il était assez clair. J'en ai un de chez je vais pas retrouver le nom, de chez Lancôme il me semble. Donc je vais regarder ça, ouais, qui doit être à peu près la même couleur, non même pas, donc c'est un qui est assez clair aussi comme donc c'est pas totalement le même. Donc celui-là c'est vraiment rose alors que qui tire vers le violet, celui-là plus clair. Mais bon, c'est on va dire c'est un mascara tout aussi clair, je voulais dire. Et voilà quoi. Et à côté mon Lancôme, voilà quoi, comme vous pouvez le voir, je l'ai depuis un petit moment. On voit toujours les papillons, on voit toujours le nœud, donc voilà quoi, je l'utilise vraiment pas souvent. Donc voilà, comparé au Essence qui est déjà en train de se creuser. Je sais pas si vous pouvez le voir, il est déjà en train de se creuser. Donc voilà, donc je l'aime énormément. Ensuite, quel est ton vernis du moment? Donc si vous me suivez, vous pouvez voir à chaque fois que je fais une vidéo, c'est pas souvent que je porte du vernis à ongles. J'adore le vernis à ongles, j'ai une étagère, juste au-dessus je m'étais fabriqué une étagère pour mes vernis. J'en ai une bonne vingtaine. Mais voilà quoi, j'en mets pas énormément, je dois en mettre 2 ou 3 fois par mois. Parce que j'ai des ongles, voilà quoi, donc pas non plus super jolis, mais disons que le vernis s'écaille au bout d'un jour sur mes ongles. Donc généralement je mets du vernis pour aller en soirée ou ce genre de choses. Mais voilà, généralement ça ne sert strictement à rien parce que ça s'en va au bout d'une journée. C'est pénible mais bon. Et pourtant je soigne mes ongles, je mets du Mavala scientifique, ça ne fait rien. Donc ils sont toujours aussi fragiles et tout. Et je mets aussi également je me mets de l'huile nourrissante. J'ai beaucoup de crème pour les mains mais bon, ça marche pas énorme. Mais on va dire bref, le vernis que j'ai mis déjà 3-4 fois cette saison, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Over the Top de chez OPI, comme ceci, que j'aime énormément, qui est un marron un peu glacé pour la saison. Voilà. Bien que ces temps-ci je mets quand même pas mal de couleurs, mais bon. Non, je veux dire, je mets pas mal de... Donc, désolée. Je finis pas ce que je pense et c'est énervant. Je veux dire, niveau des yeux, j'aime bien mettre en ce moment un peu plus de couleurs que d'habitude. Donc voilà. Ensuite, quel est ton fard? Ah non. Si, quel est ton fard à paupières ou pigment du moment? Pareil, j'essaye toujours de ne pas trop faire les make-up pareil et donc les mêmes make-up, mais disons qu'en ce moment voilà, je suis dans une phase un peu bleu-violet, donc j'utilise assez souvent, j'agrémente mes maquillages souvent avec le pigment de chez MAC, comme ceci. Alors je me rappelle plus le nom, il n'y a pas l'étiquette en dessous. Donc voilà, donc c'est un bleu-violet, comme ceci, qui est juste magnifique. Avec des superbes paillettes, des super reflets. Donc voilà, j'aime énormément. Donc faudrait peut-être que je vous fasse d'ailleurs un tuto avec ce pigment. Ensuite, quelle est ta poudre du moment? Donc c'est ma poudre de chez Essence. Donc c'est la Perfect Beige numéro 4. Donc comme vous pouvez voir, elle est creusée. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'adore. J'ai pas mal de poudre. On va voir ce que j'ai
Enfin, j'avais pas mal de poudre. Je m'en suis débarrassée en fait. J'aime pas tout avoir en fait, tout garder, donc je m'en suis débarrassée. J'en avais une de chez Sephora que j'ai donnée. D'ailleurs, toutes mes poudres, j'avais plein de poudres de chez Sephora. Une matifiante, une illuminatrice et tout. J'ai tout donné parce que voilà, j'ai des nouveaux produits chouchous. On va dire qu'au fur et à mesure que les années passent, je découvre des produits que j'aime un peu plus. Donc forcément, ceux que j'aime un peu moins, je les donne à ma famille. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais énormément de maquillage. Voilà quoi. Plutôt que les jeter ou de les garder inutilement, je préfère les donner. Donc voilà, donc ma poudre adorable de chez ma poudre. Je vais y arriver, je confonds avec le blush. Je suis désolée, ma poudre Perfect Beige de chez Essence, qui est une tuerie. Et donc voilà, donc normalement, bah non, ça m'a encore sauté pas mal de choses, je comprends pas. Donc voilà, donc je reviens là. Alors quel est ton gloss du moment? Mon gloss du moment, je reste toujours chez Essence, le Fabulous Fuchsia, comme ceci. Donc qui est un rose avec plein de paillettes, qui est juste super joli. Donc je crois que je dois être à 4 glosses de chez Essence maintenant et je suis toujours aussi fan. Ce sont vraiment d'excellents gloss. Donc voilà, donc pour ma part, c'est celui-ci que je mets le plus souvent. J'en ai un peu dans les tons nude, celui que je porte sur les lèvres, qui est tout aussi génial. Mais donc voilà, mais c'est vrai que celui-ci, c'est celui que je garde dans ma voiture à portée de main, comme ça quand je pars quelque part, j'ai toujours mon gloss à portée de main. Et pour finir, et dans le désordre, désolé, je ne sais pas pourquoi mon ordi saute les questions. Quel est ton rouge à lèvres du moment? Donc avec les fêtes de fin d'année qui approchent, j'aime énormément les rouges à lèvres rouges. Donc c'est mon rouge allure velvet, la sensuelle de chez Chanel, comme ceci, qui est juste pour moi un rouge parfait. Donc je pense que moi au retour en fait je le vois un peu brun, mais bon il est pas brun, j'adore. Franchement la couleur est juste démentielle. Voilà, c'est vraiment le rouge à lèvres, mon rouge à lèvres chouchou. C'est vraiment je crois qu'une fois je m'étais levée cet été, je me suis levée en pleine nuit parce que je l'avais oublié dans la voiture et que je crois ouais, il était 4h du matin, je me suis levée en pleine nuit pour aller le chercher dans mon sac à main parce que j'avais laissé mon sac à main dans la voiture parce que je me suis dit demain il va faire chaud, il va fondre, faut que je l'enlève de la bagnole. Donc voilà, donc ça m'est jamais arrivé de faire ça pour un rouge à lèvres et là franchement j'ai foncé pour le sauver. En même temps c'est pas non plus dû à ce qui soit génial, ceci dû à son prix. Franchement ça me foutrait les boules de gaspiller un rouge à lèvres à ce prix là quand même, honnêtement. Donc voilà, donc surtout que j'y tiens parce que c'est le premier concours que j'avais remporté, en fait le concours d'Angélique 38 je crois. Mon chéri pour me remercier, pour me féliciter en fait, c'était la première fois que j'ai gagné un concours, donc il m'avait offert donc ce rouge à lèvres. Donc voilà, donc mon raconte ta life est un peu fini. Désolée, j'ai un peu beaucoup parlé, donc cette vidéo est un peu longue. Donc voilà. Donc normalement j'ai oublié aucune question. Donc voilà, après vient en tête quelles sont les chaînes que j'aimerais taguer. J'aimerais voir si c'est possible en fait en article sur une page Facebook, c'est celle de ma chérie Amandine. J'aimerais savoir quels sont ses produits chouchous du moment. Donc si elle pouvait me faire un petit article, donc sa page c'est les chroniques d'une accro au make-up. Donc j'aimerais énormément qu'elle fasse ce petit tag en fait en guise d'article sur son Facebook. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre sa page si vous voulez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'aime énormément sa page, elle mériterait d'avoir beaucoup plus de vues. Donc voilà, il me semble en plus qu'elle va lancer un concours très prochainement, donc voilà.
Et ensuite, voilà quoi, qui veut faire le tag, c'est toujours le truc facile, hein, qui veut faire, le fait. Donc voilà, je tag toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt.